Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jeudi. J'espère que vous vous sentez bien. Donc on passe bientôt au mois de novembre, bientôt hein. Donc on sera en numérologie du 8, ça sera mieux parce qu'à chaque fois qu'on est en 7, sur le mois 7, en numérologie, c'est compliqué, ça fight, faut être patient, faut prendre sur nous. Voilà, on se dit qu'il y aura du meilleur par la suite. Alors pour ce jeudi ici, avec la coupe, j'ai choisi d'utiliser le Mathias. Alors il m'en reste plus que 4. Après, il y aura une surprise. 4 comme ça, après ce sera des différents. Pour la coupe, ici, nous avons des messages et nous avons la paix. Un sentiment de libération. Il y a des langues qui se dénouent, des mots qui se dénient. Cette possibilité de parler pour se soulager, s'alléger. Ça peut être aussi un message des défunts. Je parle pas souvent dans cette optique-là, mais pour moi, la colombe, c'est cette notion de libération. Bien sûr, ça me parle aussi d'un décès pour ceux qui se sentent concernés, hein, qui se sont sentis concernés par ça. On peut avoir un message un petit peu de l'au-delà. Sur le plan un petit peu plus concret, je pense que les non-dits, les retenues, tout ce qui est dans le mutisme va pouvoir ici être exprimé. Donc ça fait du bien. Et puis je pense que le fait de dire les choses, même si certains d'entre vous ont retenu un moment le fait de s'exprimer, il y a cette envie de se soulager, de se libérer, de se relaxer. Donc avec diplomatie, avec douceur, avec bienveillance, les mots vont pouvoir être dits. Alors, on a ici plusieurs énergies. La tendance avec laquelle vous avancez dans cette journée, c'est ce 6 de coupe qui peut nous parler du passé qui refait surface, d'une certaine nostalgie, un sentiment qui est présent et qui vous demande d'avoir un certain regard, une certaine observation pour pouvoir comprendre ce que vous ressentez, ce que vous sentez à l'intérieur. Il y a un changement au niveau énergétique qui fait que ça laisse émerger certaines sensations. Il y a des personnes qui auront envie d'aller chercher la légèreté. Il y a des personnes qui auront envie d'aller travailler une certaine nostalgie. Quelque chose qui était présent à un moment donné et qui ne l'est plus forcément là, sur ce moment présent. Il peut aussi y avoir un travail fait sur l'éducation d'un enfant ou de votre rapport par rapport à vos enfants, vos échanges, vos interactions. Mais j'y reviendrai après. On va rester déjà sur une lecture un petit peu plus psychologique, intuitive. Je pense que votre objectif ici, c'est de vous faire confiance parce que dans ce set de coupe, on peut se dire, oh là là, je suis perdue, un jour je pense ça, le lendemain je pense autre chose, parfois j'ai envie de ça et parfois je n'ai plus envie, je ne sais pas, je suis perdue. Là, on voit que c'est votre objectif. Donc, vous avez envie de remettre les choses en ordre. Ça tombe bien parce que relationnellement, on a quelque chose qui se remet en ordre. On a quelque chose au niveau d'une personne qui vous entoure, ça peut être aussi sentimental, hein, qui est plus équilibré, qui est plus aligné. Et ce set de coupe, c'est un petit peu l'idée que vous étiez perdu à un moment donné, mais que vous pouvez maintenant vous y retrouver émotionnellement, vous recentrer, vous stabiliser, retrouver une certaine confiance. La confiance, pour moi, ça va rimer avec amour de soi, compréhension, indulgence, tolérance, telle que peut faire preuve l'impératrice, qui est pleine d'amour, qui est connectée à la terre, à la nature. Vous pourriez avoir envie de vous faire plaisir, d'être réjoui de ce qui vous entoure et ce qui vous fait du bien. Cette impératrice, ça nous parle aussi d'une maman. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un sentiment nostalgique par rapport à une maman, dans des échanges, dans des rapports? Bon, ça peut me parler si certains d'entre vous ont eu une forme de dualité à un moment donné. Bon, l'impératrice, c'est aussi se laisser le temps de faire émerger quelque chose, laisser un projet maturer ici, laisser je bug du coup, vos envies prendre place, mais tout vient à point qui sait attendre. Mais il y a quelque chose d'acceptable et de raisonnable dans le fait d'attendre aussi à certains moments. On a beaucoup de bienveillance, de douceur, d'amour. En fait, cette journée,
vous allez être vraiment connecté à quelque chose de profond. Hein, l'enfance, c'est aussi l'enfance, votre enfant intérieur, le passé. Cette connexion, vos racines aussi, vous avez envie d'y voir plus clair, de vous raisonner. Vous avez envie de vraiment de vous retrouver et de vous dire j'avance. J'avance, j'ai envie d'avancer par rapport à cette personne, par rapport à ce projet, qu'il soit matériel ou peu importe, vous voyez. En fait, vous avez envie de faire confiance, de vous faire confiance et de vous permettre d'y arriver. Il y a comme un changement important ici, c'est l'amour que vous vous donnez et cette confiance que vous vous octroyez. Donc sur le plan de l'inconscient, en fait, on a beaucoup de... j'ai envie de mettre le mot gratitude, mais vous savez, quand on s'élève, quand on a une certaine fierté avec soi-même, et dans le bon sens, hein, pas la fierté qui est chiante, hein. Cette fierté de se dire ouais, j'ai choisi le bon chemin, je choisis la bonne façon de faire. Et ça arrive d'être perdu, ça arrive de se dire je ne sais pas, je ne sais plus, mais en fait c'est en essayant certaines choses, en expérimentant certaines choses, en vivant certaines choses aussi avec certaines personnes que vous allez pouvoir ici y mettre de la lumière et savoir ce que vous voulez. Donc ici, ce 3 de denier, j'y vois ici comme l'idée d'avoir pu vous sentir élevé, d'avoir pu choisir ce chemin de l'amour, de votre propre amour, de la compassion, de l'indulgence, de la tolérance, de la bienveillance, que ce soit par rapport à autrui, mais aussi par rapport à vous-même. Voilà comment je ressens les choses. Beaucoup de bienveillance, une énergie d'ouverture aussi. Donc, ça peut s'équilibrer bien sûr par rapport à une personne qui vous entoure. On peut avoir aussi la justice, le notaire, l'avocat qui rentre en ligne de compte par rapport à la famille, le foyer. Il peut y avoir aussi voilà, cette notion de pension alimentaire qui peut rentrer en ligne de compte par rapport à des enfants, bien sûr. En tout cas, vous dites, cette journée, vous voulez vous donner la peine, vous voulez saisir votre mieux-être, votre chance, vous voulez casser un cycle pour avancer sur quelque chose de meilleur. Et il y a beaucoup d'amour par rapport à vous-même, par rapport à cela. Sur le côté matériel et professionnel, on a ici l'idée de chercher un meilleur fonctionnement. Ça peut être aussi une banquière, la reine de denier, sur le côté financier. Pour moi, il y a une gestion qui est agréable. Il y a une forme d'intelligence. Sur le côté professionnel, pour ceux qui travaillent, moi je dirais qu'il y a beaucoup de stabilité. Vous gérez les choses. Ça me parle d'une certaine aisance et d'une certaine confiance. Donc on va aller approfondir tout cela. Je vais prendre le petit Lenormand. Après, je vais aussi parler de ceux qui ne travaillent pas. Vous voyez-le ici comme une énergie de générosité. On la voit aussi, la générosité avec l'impératrice. L'impératrice peut parler aussi d'une maman. Alors, sur le plan financier, on a ici du changement dans l'air. On a des projets qui peuvent ressortir. La femme, c'est aussi cette notion d'introspection, de réflexion, ne pas agir à la hâte. Voilà pourquoi je parlais de chercher aussi d'avoir un meilleur fonctionnement. Il y a une forme d'intelligence ici, il n'y a pas de précipitation. D'ailleurs, l'impératrice, c'est se laisser le temps d'eux. Et s'il y a un choix à faire par rapport aux finances, par rapport à un projet, il y a l'idée d'une réflexion. Voilà pourquoi on voit aussi un équilibre qui est juste à côté. Bon, les finances peuvent aussi concerner des indemnités de grossesse, hein, s'il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Ça peut nous parler d'une somme d'argent par rapport à une maman. Et puis, on a aussi une somme d'argent en rapport avec les enfants. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de pension alimentaire, mais ça peut être le fait de devoir s'engager, de devoir payer quelque chose pour des enfants. Voilà. Et puis, la cigogne nous parle aussi de déménagement. Alors, sur le domaine professionnel, on a ici le serpent. Il faut le voir aussi comme un chemin sinueux où vous vous adaptez. Où vous adaptez justement pour retrouver une certaine protection, une certaine stabilité, une certaine confiance. Pour moi, il y a des remises en question ici, il y a une ouverture d'esprit, mais vous avez une certaine force pour cette journée du jeudi qui vous permet de faire les choses avec une certaine sagesse.
Je pense que vous pensez de manière très intelligente pour ce jeudi et que vous choisissez le bon chemin, non seulement de la bienveillance, de la sagesse, de l'intelligence, que ce soit avec vous-même, mais aussi avec autrui ici. On peut avoir... alors ça peut me parler d'une situation par rapport à un patron, où il peut y avoir quelques tensions aussi. Alors ça peut me parler d'une ambiguïté. Maintenant, il se peut que certains d'entre vous ayez des sentiments par rapport à un supérieur. Ça pourrait nous exprimer ici une certaine réflexion. Tout le monde n'est pas engagé dans cette direction-là, parce qu'on serait tous amoureux de nos supérieurs, entre guillemets, mais c'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a des personnes aussi qui stressent sur le plan financier, par rapport à une demande, une prime ou quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à une rupture conventionnelle ou toute autre chose. Vous voyez, il y a cette notion de stress. Mais j'y verrai ici des craintes et des peurs. Et le chemin qu'on va retrouver en additionnant les valeurs, c'est des remises en question. Donc c'est comme si vous deviez faire preuve de sagesse par rapport à un choix de modalités financières en rapport avec le travail. Et ça peut aussi parler ici pour les demandeurs d'emploi qui se voient proposer quelque chose mais qui hésitent. Voilà, j'y vais pas. Est-ce que c'est avantageux ou pas pour le côté financier, pour d'autres modalités. Tout le monde ne travaille pas, il faut le voir aussi. Ces énergies-là, en tout cas moi je fais comme ça, mais prenez ce qui vous parle, hein, comme une énergie. Vous avancez, vous travaillez certaines choses dans votre vie en ce moment en essayant de garder ici le maximum de stabilité. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui vous dérangent. Ok, vous pourriez être un petit peu dispersé, mais en même temps, vous faites preuve ici comment on peut dire ça, de laisser le temps au temps. Il y a une forme d'acceptation, de laisser le temps au temps par rapport à un projet, par rapport à ce que vous mettez en place. On n'a pas tout de suite en claquant des doigts. On n'a pas les choses, la victoire, le succès, servi sur un plateau d'argent. Mais par contre, vous cheminez. Comment vous avancez, c'est vous vous donnez la peine de réussir. Vous vous donnez la peine d'être sur le bon chemin, le chemin de la confiance, le chemin de l'amour-propre, de la bienveillance, le chemin de la patience, le chemin de l'amour aussi. Donc derrière tout ça, j'ai vraiment le sentiment qu'au plus profond de vous, vous faites confiance à une situation en vous disant, sur une petite voix intérieure, t'inquiète pas, ça va le faire. Donc vous avancez dans votre vie, donc ça s'adresse aussi pour les retraités, ceux qui ne travaillent pas, mais ça s'adresse pour tout le monde, avec l'idée de devoir regagner une certaine protection avec vous-même, une certaine stabilité. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Pour cela, il y a des remises en question. Et je pense que ce roi de denier, ici, vous permet de faire preuve de sagesse, d'ouverture d'esprit, d'altruisme et d'expérience. Référez-vous à ce qui a marché dans votre vie et ce qui vous a permis ici d'arriver à bon port simplement. Il y a certaines peurs, hein, ça peut être aussi des peurs financières, des peurs au niveau de votre sécurité, quelle qu'elle soit, des peurs au niveau de votre protection, quelle qu'elle soit. Et pour moi, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Donc on va prendre une autre carte. La sécurité, la stabilité, ça nous parle de famille, de maison. Il y a peut-être des projets qui sont mis à mal, hein, ça peut concerner les finances, un déménagement, un travaux, une femme, une somme d'argent, vous voyez, mais il y a cette capacité de regagner une stabilité. C'est ça qui est important. Alors on va passer à un autre jeu. Alors ici, on a des cartes un petit peu spéciales et on a des jolies cartes, comme s'il y avait un équilibre entre le passé et de nouveaux horizons ici. Il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de vous, qui vous a permis de grandir, de guérir et qui a mis fin aussi à certaines énergies du passé, peut-être des personnes, peut-être des énergies, peut-être des états d'âme. Et en fait, ça vous permet aussi de vous sentir sur le meilleur chemin, ça c'est ce que je ressens, et de vous sentir ici aussi dans un sentiment de confiance. J'ai des personnes malgré tout qui se retiennent encore de se faire totalement plaisir,
J'ai une forme de réticence à ce qui est beau, dans le sens je mérite pas, je suis pas assez bien, etc. Alors que vous êtes vraiment sur le bon chemin de, oui, je vais dire de nouveaux horizons ici, de vous faire confiance, de vous retrouver et de retrouver aussi cet amour de vous-même. Alors pourquoi on a cet emprisonnement? On a la carte de la rapidité de l'ennemi. Moi, je dirais que votre propre ennemi, c'est vous. Si vous vous retenez de faire, de dire, de penser ou de vivre, personne ne va le faire, le dire, le vivre à votre place ici. Et que même si parfois il y a des énergies rapides qui créent tous ces changements à l'intérieur, servez-vous-en du moment présent. Ce que vous voulez là au moment présent ne doit pas être renié. Et ici, cette réticence à se faire plaisir, à se choyer, à prendre soin de soi, n'est que passagère. Parce qu'elle va pouvoir être balayée, cette réticence. Il y a vraiment cette notion de guérison et de mieux-être par rapport à vous-même. Donc on a quelque chose d'assez spirituel. On a aussi, pour moi, une forte connexion à votre âme, à ce que vous travaillez ici. Et je dirais que vous êtes sur la bonne voie, même si cette partie-là est tout de même à travailler. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous faire plaisir, c'est pas quelque chose qui va venir en un jour. Ça se travaille, ça se cultive, mais ce n'est pas impossible. Et je veux dire, qui mieux que vous prendrez soin de vous? C'est important, hein, vraiment de travailler cela. Je crois que c'est le chemin de toute une vie finalement. S'aimer, s'accepter, etc. Peu importe la personne, peu importe l'âge. On a toujours des choses à travailler, mais voilà, on a toujours des choses à travailler, mais c'est possible. Alors, je vais prendre ici 3 cartes pour les couples. Le monde, le travail et les festivités. Ça me parle d'ambiance, ambiancer. Ça me parle de se retrouver, de partager, d'échanger, peut-être de sortir, voilà, de faire une activité en commun. Il peut y avoir une réjouissance par rapport à un travail aussi, des bonnes nouvelles par rapport à un organisme. Il y a cette notion de confiance et de possibilité. Sur l'énergie même de la relation, ici, il y a un aboutissement, un succès de victoire, ça me parle d'amélioration et de mieux-être ici, qui pousse à vous ouvrir vers de nouveaux horizons sur votre moitié, qui vous pousse aussi à fournir à nouveau les efforts nécessaires pour pouvoir se reconnecter, se retrouver. Donc on est ici dans une ouverture d'esprit et dans cette envie de tendre la main, de faire des efforts et d'être là pour l'autre. Alors, pour les célibataires, vous avez le détachement, la séparation, la distance. Ah bah voilà, distance, prise de hauteur. C'est plus avec vous-même sur le plan mental ici, pour pouvoir vous retrouver. Je ne dirais pas qu'il y ait ici une ouverture, une concrétisation pour cette journée du jeudi, mais plutôt une prise de hauteur avec vous-même, avec ce besoin de vous retrouver vous et de vous chouchouter, comme s'il était question de laisser le temps au temps et de vous préserver. En tout cas pour cette journée. Voici, je vous embrasse. On se retrouve très vite et prenez soin de vous.